Si tu es tout en haut de l'échelle du challenge, ça veut dire que tu vois le changement, l'adversité et les challenges comme des opportunités plutôt que comme des menaces. A l'inverse, si tu es bas sur l'échelle du challenge, tout ce qui est changement, adversité, tu vas te dire « Ouais, mon Dieu, les problèmes !» Donc tu vas avoir une stratégie d'évitement parce que tu auras peur de l'échec. Tu vas te dire « Ouh là là, il faut à tout prix que j'évite de me retrouver dans ces situations. » Salut frangin, c'est Wes de The Best Yourself. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment tu vas faire pour devenir plus fort mentalement. Plus précisément, on va voir comment augmenter ta résilience et ta confiance en toi, qui vont former un tout pour augmenter ta force mentale. Quand je te parle de résilience, tu dois te dire, mais c'est quoi encore ce charabia? Je vais te poser une question pour t'aider à y voir plus clair. Donc quand la vie elle te met des high kicks dans la bouche ou des patates de forain, comment tu réagis? Est-ce que tu es plutôt du genre à te dire que tu vas te remettre sur tes pieds rapidement et t'adapter assez vite? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à t'apitoyer sur ton sort et à te dire que tu n'as pas ce qu'il faut pour te remettre sur pied? Tu l'as deviné, la résilience, c'est ta capacité à te remettre d'aplomb après avoir subi un stress, une tragédie, une chose négative. Bref, ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de tes finances, au niveau de ton couple, au niveau de ta santé, au niveau de ta famille. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui va déterminer en cas de coup dur si tu vas remonter à la surface ou si tu vas couler et plonger dans une spirale infernale. Maintenant que tout ça c'est dit, on va passer aux choses sérieuses. Donc, pour être sûr d'être un vrai soldat dans ta tête, un vrai warrior fort mentalement, il y a 4 piliers qui sont super importants et je vais te les énumérer. Le premier pilier, mon gars, c'est tout simplement le contrôle. Quand je te parle de contrôle, il y a 2 aspects. Le premier, c'est le contrôle que tu as sur ta vie en général. Est-ce que tu es acteur ou est-ce que tu es spectateur? Si tu es haut sur l'échelle du contrôle, tu es un acteur. Ça veut dire que tu as une influence sur tous les événements qui vont se passer dans ta vie. Si tu es bas sur l'échelle du contrôle, tu es un spectateur. Ça veut dire que tu subis tous les événements qui vont t'arriver, tu n'as aucune influence sur eux. Toujours dans le domaine du contrôle, ta manière de contrôler tes émotions. Est-ce que tu es capable de cacher ton état émotionnel? Si par exemple, tu n'as pas envie que les autres ils sachent que tu es en colère, est-ce que tu vas réussir à maîtriser tes nerfs pour te contrôler? Ça veut dire aussi que tu ne vas pas te laisser aussi influencer par les émotions des autres. Parce que tu vois qu'un tel ou un tel est triste ou fâché, ça ne va pas bouleverser toute ta vie. On passe au deuxième pilier. En anglais, ils appellent ça le commitment, l'engagement. L'engagement, c'est ta fiabilité. C'est ta capacité à te fixer des objectifs, des plans d'action et à les mener à terme. Quelqu'un qui est tout en haut sur l'échelle de l'engagement sera une personne qui sera capable d'installer des habitudes qui vont le mener au succès. Ce sera aussi quelqu'un qui sera capable de ne pas se laisser distraire par les autres facilement. Et pour terminer, il va être capable aussi de prioriser les choses de la moins importante à la plus importante. Les 2 piliers qu'on vient de voir, donc le contrôle et l'engagement, sont des piliers qui sont super importants pour la résilience. Ça veut dire que grâce à eux, tu vas toujours maintenir le même niveau de vie. C'est-à-dire que tu seras capable de supporter beaucoup de choses mentalement. Et si tu arrives une crasse, eh bien, tu vas te remettre sur pied. Ça veut dire que si tu as un niveau de vie qui est là, eh bien, tu ne seras jamais là. Tu vas toujours rester au même niveau. Si jusqu'à maintenant tu apprécies le contenu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner surtout, ça va vraiment m'aider. Troisième pilier, le challenge. Son nom parle pour lui-même. Je pense qu'il n'y a pas besoin de 10 000 explications. Si tu es tout en haut de l'échelle du challenge, ça veut dire que tu vois le changement, l'adversité et les challenges comme des opportunités plutôt que comme des menaces. A l'inverse, si tu es bas sur l'échelle du challenge, tout ce qui est changement, adversité, tu vas te dire « Ouais, mon Dieu, les problèmes !» Donc tu vas avoir une stratégie d'évitement parce que tu auras peur de l'échec. Tu vas te dire « Ouh là là, il faut à tout prix que j'évite de me retrouver dans ces situations. » Dernier pilier, la confiance. C'est à quel point tu penses être capable, compétent et productif. C'est la conviction que tu as d'être capable de pouvoir influencer les autres. C'est le fait de te dire que quoi qu'il arrive, tu vas toujours réussir. Et même si tu as un échec, ce sera juste une petite étape avant de pouvoir réussir ce qui sera la finalité. Pour les personnes qui sont hautes sur l'échelle de la confiance,
Un échec, ce sera juste un petit tremblement, un petit déséquilibre. Par contre, les personnes qui sont basses sur l'échelle de la confiance, pour eux, l'échec, ce sera un truc insurmontable. Ils vont se manger une gamelle et ils vont jamais réussir à se relever. Tout à l'heure, j'avais dit que le contrôle et l'engagement, c'était pour maintenir un certain niveau de vie. Et bien maintenant, les deux derniers piliers qu'on vient de voir, donc la confiance et le challenge, ce sont des piliers qui vont t'aider à élever ton niveau de vie. Tu l'as bien compris, donc être fort mentalement, ça va te permettre de maintenir un certain niveau de vie, toujours, même après avoir subi des grosses difficultés, des grosses tragédies, tu vas toujours avoir un niveau de vie minimum. Et en plus de ça, tu peux encore aller chercher plus haut. C'est bien gentil tout ça. Et tu vas me dire, comment je fais pour augmenter mes piliers, pour au final augmenter ma force mentale? N'aie pas peur, calme, ça arrive tout de suite. Première chose, prends l'habitude d'acquérir de nouvelles compétences. Skill acquisition. Acquérir de nouvelles compétences, c'est super parce que c'est quelque chose qui va travailler sur ta résilience. En effet, ça va faire intervenir ton contrôle et ton engagement. Parce que quand tu vas apprendre cette nouvelle compétence, tu vas devoir mettre en place un plan d'action et t'y tenir. Donc engagement. Et ensuite, tu vas devoir gérer tes émotions parce qu'il y a des fois où tu ne seras pas au top du top, tu vas être super nul et tu auras envie de péter les plombs, mais tu vas devoir faire intervenir ton contrôle. Et si tu es un boss des boss, un mec super intelligent, ce que tu peux faire, c'est que tu peux coupler ça aussi avec du challenge. C'est-à-dire que la compétence que tu vas apprendre, tu vas faire en sorte que ce soit un challenge. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Comme ça, tu vas voir que tu vas vraiment maximiser tes gains. Parce que tu vas avoir une super perception de toi quand tu vas réussir à mener à terme ton challenge. Les compétences que tu vas apprendre, ça va dépendre de toi. Donc ça peut très bien être des choses cognitives, comme par exemple travailler ta mémoire sélective, ce qui va t'aider dans ta vie quotidienne. Ou sinon, ça peut aussi être travailler de nouvelles compétences à travers des hobbies comme faire de la motocross, faire du judo, n'importe quel sport de combat. Ou sinon, tu peux faire comme moi, essayer de réussir à faire l'équilibre. En deux, te fixer des objectifs. Là, en fait, c'est un dérivé d'apprendre des nouvelles compétences. Donc, quand tu vas te fixer des objectifs, tu seras encore une fois obligé de mettre en place un plan d'action et de le respecter. Et tu verras que quand tu vas réussir à faire ce genre de choses, eh bien, ça va te faire travailler ta résilience et ta force de volonté. Les objectifs que tu vas te fixer, ils peuvent être petits, ils peuvent être gros, ils peuvent être en rapport avec ta santé physique, ta santé émotionnelle, avec ta spiritualité, avec ton travail ou avec je ne sais quoi. En étant intelligent, tu peux coupler le fait de te fixer des objectifs au fait d'apprendre une nouvelle compétence. Par exemple, tu peux essayer d'apprendre un nouvel instrument de musique ou une nouvelle langue. Dernière astuce, fixe-toi des objectifs qui seront en rapport avec du bénévolat. Si tu es capable de te bouger les fesses alors que c'est une situation où il n'y a aucun enjeu pour toi, aucun bénéfice, alors imagine les situations où il y en aura. Tu deviendras inarrêtable. Troisième chose, une exposition à la peur qui sera contrôlée. Si tu t'exposes à des situations stressantes de manière contrôlée, ça va t'aider à surmonter tes peurs et donc à booster ta confiance en toi. Et si c'est une situation qui implique l'apprentissage de nouvelles compétences et l'atteinte d'un objectif, et bien alors là mon gars, c'est du triple boost. Pour donner un exemple, le fait de parler en public, c'est une capacité qui est super intéressante dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. Donc ce que tu peux faire, c'est te dire que tu vas te fixer l'objectif de parler en public et tu vas le faire de manière contrôlée. Ça veut dire que tu vas gérer la difficulté. Au début, tu vas parler à un public d'une ou deux personnes. Par exemple, ça peut être tes collègues, raconter des blagues à ceux-ci. Ensuite, tu vas augmenter la difficulté, augmenter le nombre de personnes qui vont faire partie de ton public. Donc par exemple, tu vas parler dans les réunions de travail, tu vas donner ton avis devant tout le monde, genre devant une assemblée de, je sais pas moi, 5-10 personnes. Et ensuite, tu peux encore augmenter la difficulté. Tu peux te dire que tu veux pouvoir être capable de parler sur une estrade devant un paquet de gens, par exemple comme au théâtre ou comme si tu donnais un concert. Quand tu vas t'exposer de manière graduelle à la peur comme ça, c'est quelque chose qui va te permettre de travailler ton contrôle. Parce qu'en fait, tu vas gérer tes émotions pour pouvoir effectuer les actions que tu as à faire. Ça va te permettre aussi de développer ta confiance. Une fois que tu auras réussi, ça va te donner un boost comme on a dit tout à l'heure. Et pour terminer, ça va aussi te permettre de travailler le challenge parce que c'est quelque chose qui sera difficile pour toi. Dernier conseil, fractionne tes objectifs. Il faut que tu fractionnes tes objectifs parce que sinon ce ne sera pas réalisable. En fait, pour que tu sois plus motivé à faire les choses, il faut que tu fasses un plan d'action où tu vas vraiment fractionner pas à pas
ton objectif global, ton objectif final. Comme ça, tu auras l'impression que ce sera quelque chose de plus facile. Et tous les jours, tu auras des petites victoires après avoir achevé une des étapes de cet objectif. Donc, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie que cette vidéo elle dure des heures et des heures. Si tu es arrivé jusqu'au bout, je te remercie. N'oublie pas, abonne-toi, lâche un like, tu connais déjà. Et je te dis à la revoyure.